Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission entièrement dédiée à la culture. En début de semaine, on s'intéresse aux nouvelles expositions temporaires de la ville de Nyon, notamment celle du musée romain et du château de Nyon. En deuxième partie d'émission, ce sera théâtre, on monte sur scène, ouverture du rideau avec le théâtre de Terre Sainte et sa nouvelle saison, et puis rencontre avec la troupe amateur de Saint-Cergue, les Entractés. Avec sa nouvelle exposition permanente intitulée Porcelaine et une suisse sur porcelaine, le service Napoléon, le château de Nyon présente ses nouvelles acquisitions, des pièces qui racontent l'histoire de la manufacture de Nyon et qui témoignent de la richesse des céramiques. De manière permanente, au premier étage du château, nous présentons deux expositions en une. La première s'appelle Porcelaine, au pluriel, avec point d'exclamation, en lettres dorées. Et ça parle de la porcelaine de Nyon, produite en 1780 et 1813. Et à la fin de cette exposition, on peut voir de la porcelaine réalisée à Sèvres en 1804 et qui est intitulée « Le service Napoléon, une Suisse sur porcelaine ». Cette exposition s'est construite par deux biais. La recherche et des acquisitions. C'est un peu, les deux sont nécessaires. Roland Blettler, qui est l'ancien conservateur de l'Ariana, a travaillé pour la Keramika Stiftung et a rédigé un ouvrage fantastique sur la porcelaine de Nyon, où de nouvelles datations sont proposées. Enfin, vraiment, il y a une chronologie établie qui est fantastique. Et c'est sur cette base-là que nous avons conçu toute l'exposition, avec d'abord les influences orientales. Par exemple, on a une assiette du Japon copiée à Nyon. Donc on a les deux versions, l'assiette japonaise, l'assiette nyonnaise. Et puis ensuite, un affranchissement où la porcelaine de Nyon copie des pièces françaises, mais aussi après à son propre style. Et puis, eh bien, dans ces 10-15 dernières années, plusieurs pièces provenant de collections importantes qui avaient été composées entre 1890, 1920, 1930 sont apparues sur le marché et j'ai pu acquérir nombre de pièces qui sont ici présentées pour la première fois au public et qui forment surtout des vitrines assez cohérentes. La porcelaine en Europe commence vers 1710 par la découverte du procédé de réalisation. Auparavant, toutes les porcelaines venaient de Chine. Et ensuite, plusieurs manufactures vont s'ouvrir en Europe, dont en Suisse celle de Zurich en 1762 qui va durer 30 ans et celle de Nyon, la dernière manufacture à ouvrir en Europe en 1781 et elle fermera après la Révolution, les guerres napoléoniennes en 1813. La porcelaine de Nyon, par rapport à celle de Zurich, qui était encore dans des formes un peu baroques et rococo, elle adopte très vite des formes néoclassiques propres au style Louis XVI. Il y a des grandes ressemblances avec des porcelaines réalisées à Paris ou à Clignancourt notamment. Cette porcelaine, elle raconte l'histoire d'une ville au XVIIIe siècle, qui a 5000 habitants, qui est au bord du lac. Ça, c'est très important pour la livraison du bois nécessaire à la cuisson des porcelaines, la fabrication des porcelaines. Mais voilà que dans une petite ville comme ça, on a un patrimoine tel. Et naturellement, le poisson que l'on voit dans les armoiries de la ville de Nyon, eh bien, a servi comme marque pour les porcelainiers afin de marquer les pièces. La Révolution, eh bien, les temps sont difficiles. On le voit bien dans les archives qui nous sont parvenues. On commence à moins vendre, on vend de la qualité du deuxième choix ou du troisième choix. On arrête parfois d'acheter des pièces qui ont une riche bordure en or, mais juste un filet en or. Et puis naturellement, après, il y a les blocus napoléoniens, il y a des concurrences et il faut bien penser que nous sommes une petite ville, que la manufacture était soutenue non pas par un roi, un prince, un empereur ou même une république, mais simplement par des notables locaux. Et donc, l'argent était tout de même, il y avait moins de soutien financier. Finalement, en dernière partie de l'exposition, ce n'est plus de la porcelaine de Nyon qui est présentée, mais de la porcelaine de Sèvres. C'est un cadeau diplomatique offert en 1804 par Napoléon et Joséphine à l'Avoyer de Watteville, qui était un peu le président, le Landsmann de Suisse à l'époque, et qui reçoit ce service extraordinaire de 106 pièces décorées toutes de vues de Suisse différentes. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce service nous est parvenu à peu près complet. Il manque 13 pièces, mais elles se trouvent au musée historique de Berne, heureusement. Et ça, c'est exceptionnel, car généralement, ces services ont été dispersés, vendus, répartis, et on les trouve dans des musées américains, dans des collections privées, et ainsi de suite. Et ici, on peut l'admirer quasi dans sa totalité.
de l'exposition permanente du musée romain de Nyon, l'institution se voit augmenter de 3 nouveaux dispositifs numériques pour explorer de nouveaux thèmes. La visite en compagnie de la conservatrice Véronique Révaudot. Nous avons choisi 7 thématiques particulièrement signifiantes pour le musée ou bien documentées par les objets que nous présentons. Et notre but est d'enrichir et d'améliorer encore la présentation de ces thématiques autour d'objets significatifs pour chacune de ces thématiques. Donc nous avons commencé cette démarche l'an dernier à l'occasion du 40e anniversaire du musée avec 2 premières thématiques. Le forum, les termes, et nous enchaînons effectivement aujourd'hui avec 3 nouvelles thématiques. 3 nouvelles thématiques, justement, parlons-en. L'aqueduc, l'amphithéâtre et les textes gravés sur pierre. Donc concernant l'amphithéâtre, tout part de 2 objets qu'on peut voir à l'intérieur. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Le monde de l'amphithéâtre, les spectacles de combats de gladiateurs, mais également d'autres types de spectacles qui se donnaient dans l'amphithéâtre, étaient extrêmement populaires à l'époque romaine. Vraiment, tout le monde adorait ça, se précipitait dans l'amphithéâtre, en tout cas la plupart des gens. Et on retrouve cet engouement dans la construction de monuments, d'amphithéâtres eux-mêmes, mais également dans des objets de la vie quotidienne qui évoquent ce monde-là. Et notamment, nous avons une lampe à huile décorée qui représente 2 gladiateurs affrontés. Et nous avons aussi une petite perle, toute petite perle en ambre, très jolie, mais toute petite, qui représente en fait une tête de gladiateur, donc une tête casquée de gladiateur. Et bien avec ces petits témoins qui nous ouvrent en somme les portes de l'arène de l'amphithéâtre, eh bien nous avons voulu ouvrir aussi ces portes à notre public pour qu'il puisse se rendre compte de façon un peu plus suggestive, un peu plus imagée de ce qui se passait dans ces monuments de spectacle. Évidemment, la deuxième thématique, c'est l'aqueduc de Nyon, dont on a déjà beaucoup parlé. J'aimerais prendre un autre qui me semble assez significatif, c'est les textes gravés sur pierre. Finalement, votre rôle en tant que conservatrice de ce musée, c'était de rendre ces informations plus accessibles, de vulgariser toute l'information, toute la connaissance que vous aviez déjà. Tout à fait. Nous avons une très belle collection d'inscriptions, donc ces pierres inscrites qui nous racontent en latin abrégé, beaucoup d'histoires en fait. Alors, d'une part, elle nous raconte beaucoup de choses qui sont accessibles, que les chercheurs connaissent bien, mais qui sont difficiles à faire valoir auprès du public, parce que ce sont des objets qui sont beaux, mais qui sont un peu austères. Donc la solution, c'était de passer par le numérique. Alors, il y a probablement d'autres solutions, il y avait d'autres solutions, mais aujourd'hui, effectivement, le numérique nous offre vraiment des possibilités assez extraordinaires pour justement faire parler, littéralement faire parler ces textes écrits. Alors le musée romain fait parler de lui, il fera également parler de lui les 3 et 4 octobre où il y aura toute une manifestation qui aura lieu autour de l'amphithéâtre. Mais cet amphithéâtre, on dit que c'est un monument remarquable, pas seulement ici à Nyon, mais dans toute la Suisse. Qu'est-ce qui fait que ce monument soit autant remarquable que ça ? Alors, c'est un monument remarquable, d'une part sur le plan de la ville romaine de Nyon, parce que vous savez que la plupart des vestiges romains dans la ville de Nyon sont enfouis sous les rues, donc il est difficile de les mettre en valeur aujourd'hui. Or, l'amphithéâtre a en tout cas toute son arène conservée en 3 dimensions et ne demande finalement qu'à être ouverte au public. Maintenant, ça c'est sur le plan local. Sur le plan plus général, eh bien, historiquement, un amphithéâtre, c'est un monument dans lequel se passait toute une série d'événements, alors principalement des spectacles, mais probablement aussi d'autres types de réunions, qui font partie intégrante de la vie des citoyens romains, des habitants de ces cités, et qui s'inscrivent vraiment dans des aspects très caractéristiques de cette société romaine, et notamment l'engouement qu'on trouvait à l'époque pour ces combats de gladiateurs. C'est un monde tout à fait fascinant, c'est un monde difficile, dur, mais c'est un monde très très intéressant.
casque qui, en fait... Levée de rideau pour le théâtre de Terre Sainte. La nouvelle saison débute chaudement avec Faites l'amour, avec un Belge. 7 autres spectacles programmés par l'association du théâtre de Terre Sainte suivront. On les commente aujourd'hui en compagnie de nos invités. Patrick Mesmer, président du comité d'Evento, bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également Xavier Volkschlag, secrétaire de l'association du théâtre de Terre Sainte. Bonjour, merci d'être avec nous. On va commencer cette discussion avec vous, Patrick. En quelques mots, comment définir cette saison ? C'est la continuité d'une recette. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est 4 spectacles romans. C'est très important pour nous parce que nous sommes en Terre Sainte, en territoire vaudois. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Donc il y a besoin de cette identité. Puis également 4 spectacles étrangers, tous français, axés essentiellement sur l'humour, avec 2 petits bémols, un spectacle musical comme chaque année, et puis un trait d'union avec les écoles du théâtre de Terre Sainte, avec lequel nous sommes associés, et nous participons avec les écoles et les classes de Coppet. Vous avez distingué les 2 genres, le théâtre roman d'un côté, le théâtre français de l'autre. Est-ce qu'on peut les caractériser? Est-ce qu'ils ont une différence, une caractéristique peut-être propre au théâtre roman? Le théâtre roman, c'est une identité personnelle, presque. C'est Yann Lambiel, c'est l'équipe de Confinage, c'est tous les comédiens de La Soupe est pleine dont on a l'habitude de connaître. Et puis le côté français, il y a peut-être un petit côté vedettariat, des artistes qui sont connus, qu'on voit souvent à la télévision. Donc c'est un peu un amalgame qui convient très très bien à notre public et qui en redemande chaque année. Xavier Volkschlag, est-ce que vous avez votre petit préféré dans tout ça? Alors moi j'ai toujours une préférence et j'insiste auprès de Patrick, j'ai toujours besoin d'un spectacle musical. C'est aussi une tradition qu'il y a eu depuis de nombreuses années. Donc on essaye à la fois d'assurer une certaine continuité par rapport à ce qui a été fait depuis 25 ans, parce qu'on a aussi des abonnés, des fidèles abonnés. Mais d'un autre côté, on aime bien surprendre avec d'autres spectacles. Et pour ça, Patrick... c'est nous dénicher quelques spécialités, comme c'était déjà le cas l'année dernière. Et c'est très bien parce qu'on varie notre public, on touche ainsi un public plus large. Mais moi, j'ai besoin de mon spectacle musical. Et en tant que secrétaire, vous êtes là pour nous parler un petit peu de l'organisation, puisque cette année est particulière. Quelles sont les mesures sanitaires qui ont été prises au théâtre? Alors, au point de vue... organisation, déjà la décision est intervenue plutôt tard, puisque c'est seulement il y a un mois qu'on s'est dit on va se lancer. Donc c'était début septembre, donc on a dû déjà faire tout le travail qui d'habitude se fait en 3 mois, on a dû le faire en 15 jours. Mais c'est une équipe qui est très volontaire, très motivée, donc tout se passe bien. Et on a dû donc se conformer à des mesures d'hygiène, mais surtout à un plan de protection qu'on a dû soumettre au propriétaire du théâtre, qui est Arsco, donc. Et ce plan de protection, sans surprise, je dirais, est axé sur 3 mesures, à savoir la distanciation quand elle est possible, le port du masque obligatoire, bien évidemment, et la traçabilité de toutes les personnes qui viennent au théâtre. Et c'est un petit peu une mixture de ces 3 mesures qui font qu'on peut garantir, autant que faire se peut, la propagation de ce virus, sachant que c'est jamais du 100%. Ouais, on a l'impression de vivre, d'aller au théâtre, que c'est finalement un exutoire, vivre ses émotions, et puis finalement d'avoir ce masque. Est-ce que ça met quelque part une ambiance un peu particulière, selon vous? Alors je vous dirai après les 3 premières représentations, mais c'est une inconnue. Mais ce qui est surprenant, c'est de voir combien les gens on sent que les gens ont envie de sortir. J'ai eu l'occasion, je ne sais pas si Patrick aussi, mais d'assister à un spectacle humoristique dans une petite salle, mais tout le monde était masqué. Et on sent quand même les gens, mais c'est vrai que je me demande, ça sera aussi pour les acteurs. Ça risque d'être difficile pour les acteurs parce qu'ils ne verront pas forcément la réaction du public. Mais j'ai l'impression que les gens ont tellement envie de sortir que ça devra jouer. On va ressentir ce besoin de se distraire. Vous avez lâché le mot, jouer. Donc je vous propose à la maison qu'on joue à la roulette russe, enfin une version un peu particulière, vous allez voir. Derrière moi, alors qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Notre logo, donc ça ne m'aide pas.
qui va arriver un autre. Parce que Patrick, j'aimerais que vous commentiez le prochain spectacle qui arrivera derrière moi pour qu'on puisse un peu parler un peu plus de cette programmation et des artistes. Donc voilà, toujours pas de chance, Faites l'amour avec un Belge, c'est la première carrément. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en dire sur ce spectacle qui débute la saison? Eh bien, que malgré le titre, c'est un spectacle qui va durer 1h35. Donc c'est du long, c'est bien. Donc on aura plus que des préliminaires. Et non, c'est un spectacle qui tourne déjà depuis une dizaine d'années, qui a énormément de succès, qui est très très drôle, qui est communicatif avec le public. C'est un très bon spectacle pour un bon début de saison. Voilà. Oh. Et ils viennent de Belgique et c'est vraiment très drôle. Et je le recommande vraiment à tout le monde. Alors c'est aussi, André Manoukian, c'est aussi ma touche personnelle, ça fera plaisir à Xavier. Qui est d'ailleurs sur l'affiche ici du prospectus. C'est un rêve personnel, il se réjouit de venir. Et c'est vraiment tout public parce qu'on veut aussi attirer les jeunes. Hein. Et André Manoukian, c'est la nouvelle star, etc. Donc c'est vraiment une palette de tout âge, ce spectacle. Et c'est formidable au niveau musical et c'est très drôle aussi. La machine de Turing aussi. Il attire aussi beaucoup les dames, André Manoukian, visiblement. Le message est passé. Et puis parce que Xavier nous parlait musique tout à l'heure, on a commenté, là c'est... Oui. Le spectacle musical, c'était... C'est celui-là, c'est André Manoukian. Voilà. Et puis la machine de Turing, 4 Molières, une tournée qui dure déjà depuis plusieurs années, qui va être un spectacle exceptionnel, non seulement pour le public, mais aussi pour les écoles. Ça, c'est formidable. Il y aura 5 représentations de ça. Et c'est vraiment une chance de les avoir. Et puis, une chance insolente, une très bonne comédie avec Olivier Lejeune, Sans rancune avec Didier Gustin, Le Cercle de Whitechapel, qui est une très bonne pièce de théâtre policière, cette fois, sur Jack l'Éventreur. Et puis, on finira en beauté avec Yann Lambiel. Et de l'humour. Donc on les aura tous faits. Évidemment, toute la saison est à voir sur le site internet. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci de nous avoir reçus. Les Entractés sont de retour sur les planches de la salle du Vallon les 2 et 3 octobre prochains. La troupe amateur de Saint-Sergue présente, et surtout pour le pire, une comédie de Viviane Tardivelle. On regarde les images et on les retrouve juste après. Mesdames, messieurs, demandez aux accompagnants de bien vouloir sortir. Seules les personnes concernées peuvent rester. On a rendez-vous à 10h. Oui, c'est ça. On a rendez-vous à 10h. Très bien. Dans ce cas, pouvez-vous demander à ces 2 personnes de bien vouloir quitter l'étude, s'il vous plaît? Il faut que mon futur ex-mari sorte. Et ma future ex-femme aussi. Hein? T'énerve pas, ma Michel, tout va bien. Marius! Oh, oui, ma bibiche. Ferme ta grande gueule, tu fais des courants d'air. Oh, madame Le Pen. Quoi? Taisez-vous. Oh. Ça va, Fanny, vous vous sentez bien? Ah bah oui, très bien. C'est un petit peu chaud, mais... Vous voulez peut-être vous asseoir? Ah bah oui, je vais m'asseoir, ça va aller mieux comme ça. Joe. Ah bah je suis assise là. Elle est complètement torchée, ouais. Je juge. Vous avez entendu comment elle me parle? Elle me parle pire qu'un chien. Non mais c'est pas possible. Il y a un chat ici. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Non. Mais si. Mais non. Mais si. Et elle est où cette sale bête que je détripe? Assieds-toi de suite, Paula. Quoi? J'ai dit assis et tu vas fermer d'autres la peine. Tu veux divorcer? Eh ben on va divorcer. Je cherche pas de l'argent, je cherche des francs sèches. Oh bah dis donc, elle en a pas raconté de conneries à Maggie quand elle a dit qu'il était monté faire un Paula. Ah ouais, quand même, c'est petit tout ça. Mais non, c'est pas j'ai froid. Et quand il fait froid, l'escargot il rentre de sa coquille. Et voilà la magie de la télé puisqu'ils sont avec nous sur ce plateau. Muriel Gelk et Patrick Nicole, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. On va découvrir cette pièce avec vous. Est-ce que Muriel, déjà, vous pouvez nous la présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, c'est l'histoire de 2 couples un peu atypiques, assez caractérisés, qui se présentent chez un juge en vue d'une procédure de divorce. Et puis de là, en fait, ils ne vont pas arriver le bonjour, il va y avoir des travaux dans l'étude, et puis le couple va être confronté à différents aléas assez comiques, des situations comiques les unes et les autres. Et puis, en fait, les 2 couples ont le même nom de famille. D'où provient
un peu le quiproquo, on va dire. Patrick, vous jouez Marius, on met le masque de Marius. Qui êtes-vous? Alors Marius, c'est un gentil gars, trop gentil, qui vit avec une femme très, très autoritaire. Et voilà, c'est le mari qui fait tout à la maison et le trop bon. Voilà, c'est pas lui qui porte la culotte, on va dire. C'est pas lui qui porte la culotte, exactement. Et qu'en dit Fanny, du coup? Eh ben, Fanny, elle vit un peu le même calvaire avec son époux, Paulin. Hein. Elle donne de tout son être et n'a rien en retour. Et elle va se rendre compte de sa situation, comme sa situation est impossible, et puis elle va se rebeller quand même un petit peu. On va parler un petit peu théâtre, évidemment. Donc, les 2 dernières dates, les 2 et 3 octobre à Saint-Cergue, chez vous. Vous avez eu pas mal de représentations jusqu'ici, même en France, Suisse, et tout ça dans cette période de Covid. Donc, ça, c'est un beau challenge de réussite. Oui, effectivement, ça a été un petit peu compliqué. On a dû s'adapter aussi pour les répétitions, parce que le Covid est arrivé en plein début de nos répétitions, on devait se voir en physique. Donc ensuite, on a décidé de se voir virtuellement. Donc on a tenté les répétitions par Skype. Puis finalement, c'était pas si mal. Hein. C'est très bien passé, ouais. 2-3 anecdotes à nous dire? Skype. Oui, vous qui êtes des anecdotes. Je sens quelque chose là. Non, il y a des réseaux qui sont moins performants que d'autres. Des coupures, des choses comme ça. Mais autrement, non, c'était très bien. Ça nous a permis d'arriver... quand on a pu se revoir tout en sachant notre texte et à n'avoir plus que la partie jeu à mettre en place. Ouais, une anecdote assez incroyable que vous me racontiez avant qu'on prenne l'antenne, c'est que finalement, on vous avait demandé du côté français de jouer avec le masque. Alors tout à fait, ouais. Au départ, c'était prévu comme ça, et puis on a dit non, avec le masque, on ne peut pas jouer à cause de toutes les expressions qu'il peut y avoir. Et du coup, ils se sont arrangés pour avoir un accord avec la préfecture, je crois, qui a autorisé à ce qu'on joue sans masque. Par contre, il y a toute une partie dans le public qu'on n'a pas pu faire. On a dû rester sur la scène. Les expressions sont importantes et un peu votre dada à vous, c'est l'humour, le rire, et surtout pour le pire et surtout pour le rire, j'ai envie de dire. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît particulièrement. Oui, alors effectivement... Comment vous travaillez ce rire? Alors le rire, déjà on fait des échauffements, soit de manière individuelle, soit des fois à plusieurs. On s'entraîne aussi pas mal en dehors, parce qu'on est une troupe assez soudée et on est une bande de copains avant tout. Donc on rit beaucoup. Et puis bon, on s'entraîne aussi un petit peu effectivement à gérer notre souffle, notre voix, comme toutes les troupes de théâtre. Mais effectivement, le rire est primordial, surtout en cette période. Je pense que les gens ont besoin de se défouler et de rire enfin. Et ça fait du bien. Oui. Ouais. Depuis 2003 que la troupe existe, vous êtes arrivé un petit peu après, Patrick. Mais est-ce que vous avez vu peut-être une évolution depuis le début jusqu'à maintenant et depuis votre arrivée? Alors, je n'ai pas connu avant. Moi, je suis arrivé à Saint-Cergue en 2018 et c'est là où je me suis intéressé à la troupe de théâtre et j'ai été très bien accueilli. Mais forcément, c'est qu'elle vous a tapé dans l'œil, c'est qu'elle vous a plu. Donc, qu'est-ce qui vous plaisait un peu dans cette ambiance? Alors, c'était vraiment un pur hasard où je suis arrivé à Saint-Cergue, je cherchais quelque chose pour m'intégrer et puis j'ai fait un peu la liste des associations et des sociétés de Saint-Cergue. Alors, il y a le tricot, il y a la gym pour les aînés, il y a la Zumba. Puis, je suis tombé sur le théâtre. Puis, je me suis dit, pourquoi pas? Et puis, j'ai pris contact, j'ai été voir. Ils étaient au début en train de choisir une pièce. Et puis j'ai tout de suite été intégré pour jouer un rôle dans la première pièce. Quoi. Donc, voilà. Muriel, aujourd'hui, à quoi ressemblent les Entractés selon vous? Vous qui êtes là depuis le début, depuis sa fondation. Alors depuis la fondation, ça a bien évolué parce qu'on n'était que 2 au départ. 2 copains à vouloir remonter sur les planches et puis à se dire qu'est-ce qu'on fait? On va trouver quelqu'un pour nous mettre en scène. Donc on a monté un spectacle à 2 et maintenant, si je fais le compte de personnes qui risquent de jouer l'année prochaine, qui ont le souhait, ça va être 10 personnes sur scène. Donc il y a une sacrée évolution depuis 2003. Et puis moi, ce que j'adore, c'est cette convivialité. On sait qu'on peut compter les uns sur les autres. C'est une grande famille, quoi, finalement, notre troupe. Donc c'est ça qui est le plus important. Et de ce fait-là, je pense que ça se ressent aussi sur scène. Ce côté très familial, on peut compter les uns sur les autres, très soudé. Ouais. Muriel, Patrick, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va laisser la parole à Fanny et Marius. C'est vous qui allez conclure et surtout inviter les gens à venir vous voir les 2 et 3 octobre à la salle du Vallon. Vous avez une caméra là, je ne sais pas qui se lance. Comme ça au dépourvu. Vas-y, Marius. Allez, mon petit Marius. Ils ne savent pas ce qui va nous arriver, ces spectateurs. Hein. Non, mais ils vont être surpris sur la fin. Ils vont être très surpris. très surpris. Parce que c'est tellement dur d'être brimé comme ça dans un couple.
Les rebondissements peuvent être étonnants, on va dire. De taille, j'ai envie de dire. Voilà, tout ça à voir à Saint-Cergue les 2 et 3 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci beaucoup. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Vous le savez, on se retrouve très vite pour plus de culture et plus d'aventures.